Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce jeudi 4 juillet, Tariq Sekchoui va annoncer sa liste de joueurs convoqués pour les Jeux Olympiques de 2024 car je vous rappelle que le Maroc est qualifié pour cette compétition et donc j'avais déjà sorti une vidéo justement à ce sujet, mais il y a eu quelques changements entre temps. En effet, il y a certains clubs qui ont refusé de libérer certains joueurs et donc là aujourd'hui je vous propose une nouvelle liste, une liste probable que le coach du coup devrait sortir malgré le fait que cette liste est forcément affaiblie parce que les clubs ont clairement le droit de garder leurs joueurs. C'est pas comme lors d'une Euro, lors d'une Coupe d'Afrique ou lors d'une Coupe du Monde. Là, cette fois-ci, les clubs ont littéralement tous les droits de garder leurs joueurs. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Donc pour commencer, comme je l'ai dit, Tariq Sekchoui, le coach marocain, annoncera sa liste de joueurs convoqués ce jeudi à partir de 17 h heure marocaine et 18 h heure française. Je pense que je démarrerai un live à ce moment-là pour tout simplement vous diffuser l'annonce de sa liste et après je sortirai directement une vidéo dans la foulée comme d'habitude. Donc alors par rapport à cette liste, comme j'ai dit, il y a quelques changements qu'on peut observer et on va commencer directement au poste de gardien et là ça change tout parce qu'on a tout simplement Mounir qui serait en bonne position tout simplement pour être sélectionné à la place de Yacine Bounou et de l'autre côté on a également Elias Mago qui serait écarté étant donné qu'il est tout simplement remplaçant et on a également Bellarouche qui est tout simplement sélectionné avec Strasbourg alors que le joueur était dit blessé, donc ça aussi ça change quelques petites choses, mais donc on devrait avoir Mounir El Kajjoui convoqué avec tout simplement Rannimi du Fath de Rabat tout simplement, donc le fils de Rabat. Donc ça reste quand même deux très bons gardiens qui ont de l'expérience. Il y en a un qui a beaucoup été convoqué avec les U23. De l'autre côté, on sait que Mounir, c'est un gardien qui n'est pas forcément exceptionnel, mais lorsque tu lui fais appel, il est capable de te sortir des bonnes performances. D'ailleurs, il a signé du côté du RS Berkane. Je le félicite tout simplement parce que ça vient mettre en avant notre championnat qui est un championnat qui progresse d'année en année, bien évidemment. Donc, on le remercie pour ça en tout cas et on lui souhaite bien évidemment plein de réussite. On passe aux défenseurs dans cette liste et concernant les latéraux, 3 latéraux devraient être convoqués au total par Tariq Sekchoui, Hakimi, Amraoui et tout simplement El Ouadji. Au niveau de tout ça, ça devrait pas bouger. Certains m'ont sorti le nom de Adam Aznou et apparemment d'après certains journalistes marocains, le jeune joueur ne devrait pas être convoqué. Je pense que ça s'explique par son manque d'expérience parce qu'il est extrêmement jeune ce joueur-là et qu'il a beaucoup de potentiel. Donc voilà, autant le laisser de côté, progresser avec son club plutôt que de le convoquer dans une compétition dans laquelle on n'a pas la certitude qu'il arrivera à nous proposer tout simplement un niveau satisfaisant. Donc voilà, concernant Hakimi, on le connaît très très bien. C'est un joueur qui va apporter beaucoup sur le couloir droit, offensivement et défensivement, notamment par ses centres, également par ses passes décisives, parce qu'il en a sorti beaucoup durant cette saison 2023-2024 avec le PSG. Amraoui reste quand même un bon joueur. Bon, c'est pas le défenseur gauche le plus rapide, mais défensivement, ça fait le taf. Il est costaud, il a le gabarit. Athlétiquement, il y a ce qu'il faut, donc au niveau des latéraux, c'est plutôt cohérent. Pour les défenseurs centraux, c'est pareil, on a Shadi Riyad qui devrait être convoqué, accompagné de Boukamir et tout simplement El Wafi, donc des défenseurs centraux qui ont été convoqués lors de la dernière Coupe d'Afrique U23 que le Maroc a remporté. On a Jouab, le joueur de Rennes, qui ne devrait pas être convoqué parce que justement aussi plusieurs journalistes marocains ont transmis cette information. On a également Naïf Aguerd qui a tout simplement été gardé par son club de West Ham. Donc concernant les défenseurs centraux, là encore une fois, on perd du monde, c'est dommage, mais derrière il y a quand même du monde. Voilà, quoi qu'il arrive, si on en perd d'autres, il y a toujours du monde et ça nous montre à quel point cet effectif U23 olympique du Maroc est vraiment extrêmement compétitif et a absolument tout pour justement aller au plus loin dans cette compétition. Ensuite, on a les milieux et là, encore une fois, il y a également quelques petits changements avec tout simplement Saibari qui a été gardé par son club du PSV aux Pays-Bas. Alors là, on est forcément dégoûté parce qu'on sait à quel point il avait un impact très positif pour cette équipe U23. Il avait vraiment beaucoup participé à ce succès lors de la CAN U23 qui se déroulait au Maroc où il avait marqué des buts, livré des passes décisives. Bref, il était extrêmement actif. Il formait un superbe duo avec Ezal Zouli. Là, malheureusement, il sera absent. Mais de l'autre côté, tu as quand même El Khannous dont la participation a été officialisée. Son club le libère pour les Jeux Olympiques, il n'y a aucun problème. Tu as également Keshta qui pourrait tout simplement remplacer
Saibari. Ensuite, on va avoir tout simplement Richardson, El Azouzi, qui d'autre, Targaline. Donc voilà, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ce milieu de terrain est riche en qualité. Et même si on a un autre qui part, on peut tout simplement le remplacer par Bouchouari ou même d'autres milieux centraux qui peuvent largement faire le taf. On a également tout simplement Moubarik du Raja de Casablanca qui a réalisé une très grosse saison en Botola, qui peut également être convoqué au cas où on perd tout simplement un autre milieu central. Enfin, concernant les attaquants, logiquement, il ne devrait pas y avoir de changement par rapport aux attaquants que je vous ai cités lors de ma dernière vidéo. Donc on devrait avoir Igaman, El Ouazani, Akhomash, Ben Seguir et tout simplement Ezalzouli. Donc voilà, ça fait largement le taf. Il y a du monde à droite avec Akhomash qui est un superbe joueur, à gauche, n'en parlons pas, Ben Seguir qui est actuellement le meilleur joueur de notre équipe nationale, qui progresse justement d'année en année. On espère juste qu'il va pouvoir s'imposer en tant que titulaire indiscutable du côté de l'AS Monaco, mais Monaco l'a complètement libéré pour les Jeux Olympiques, donc ça c'est vraiment une superbe nouvelle. Et concernant voilà, les autres attaquants, logiquement il ne devrait pas y avoir de changement. Le Betis a également autorisé Ezalzouli à prendre part à la compétition, mais sinon concernant les attaquants, on devrait avoir Driouech, excusez-moi si je prononce mal, qui devrait être pas convoqué par Tariq Sekchoui. Ça aussi c'est une information qui a été promue par plusieurs médias marocains, donc ça je pense que voilà, on devait s'y attendre au vu voilà, de la très très grande qualité qu'il y a au niveau de tous les attaquants qui composent cette équipe olympique. Driouech reste un très bon joueur, mais ne joue pas dans un assez bon club justement pour mériter une convocation. D'ailleurs, concernant les attaquants, il y a également d'autres joueurs qu'on peut convoquer si justement il y a des attaquants qui se retirent entre temps. On a tout simplement Ibrahim Salah, on a Ben Taïeb de Touarega et on a tout simplement Mehdi, l'attaquant du Raja de Casablanca, qui est également un excellent buteur. Donc dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que cet effectif U23 olympique est plus que riche. Je le répète encore une fois, et oui, je vais beaucoup insister par rapport à tout ça parce que je pense que ça mérite d'être mis en valeur. On a des bons joueurs du championnat marocain, on a des joueurs également qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Voilà, on va voir Hakimi qui va pouvoir également avoir un apport considérable. On a Mounir avec son expérience au poste de gardien qui va pouvoir bien remplacer Bellarouche, on l'espère. On va avoir Ben Seguir qui offensivement va plus qu'aider cette équipe, ça c'est clair et net. J'espère en tout cas que le coach mettra Ben Seguir en tant que numéro 10 pour permettre quand même à Ezalzouli de disputer des minutes, puisqu'on sait qu'avec cette équipe U23, c'est pas le même Ezalzouli qu'on a justement avec l'équipe A, hein. Pas du tout, hein. C'est le Ezalzouli qui te marque des buts tout le temps, qui fait tes passes décisives, qui est partout sur le terrain, à droite, à gauche, au centre. Donc voilà, je pense que Ezalzouli doit aussi être titulaire et peut-être avoir tout simplement le brassard de capitaine. En tout cas, bien évidemment, je vous invite à donner vos listes en commentaire. Moi, je vous ai donné ma liste probable pour les Jeux Olympiques concernant notre équipe olympique. Moi, je pense que cette équipe-là a largement les capacités de sortir un parcours tout à fait convenable, c'est-à-dire au moins sortir de ce groupe-là en deuxième ou bien en premier. Clairement, quand on voit la qualité de notre effectif, on a vraiment tout pour tout simplement créer la sensation comme on l'a fait lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voilà, au niveau de cette liste, on a des bons gardiens, on a une défense qui est juste impeccable, on a un milieu de terrain qui regorge de pépites, qui regorge de joueurs qui ont un certain potentiel et des joueurs qui représentent tout simplement l'avenir du football marocain. Et enfin, on va avoir tout simplement les attaquants où tu as du dribble, tu as de la percussion, tu as également de la finition avec Igaman, El Ouazani. Franchement, c'est des superbes attaquants que j'aurais même aimé voir en équipe A, je vous le dis clairement. Donc voilà, on a beaucoup de joueurs également qui ont remporté cette Coupe d'Afrique U23, donc qui vont forcément être en confiance, qui vont avoir envie tout simplement de remporter le trophée, d'aller au plus loin. Et donc ça, c'est également un point positif parce qu'il y a un effectif justement qui se connaît très très bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Et il y a également une chose importante à prendre en compte, c'est que voilà, on a eu un changement de coach, que ces derniers temps c'est un peu moins évident, mais je pense que sur une compétition où il y a de l'enjeu, on va voir un tout autre visage et que voilà, avec Hakimi, avec Mounir, avec Ben Seguir, avec tous ces joueurs-là de notre équipe A, je pense que cette équipe olympique pourra se porter mieux. On va également avoir El Khanouz qui n'était pas disponible ces derniers temps parce qu'il était convoqué par Regragui. Donc je pense que déjà on va assister à une compétition qui va être compliquée, mais où notre équipe nationale a justement toutes ses chances, a vraiment toutes ses chances. Ça, je vous le dis, c'est clair et net. En tout cas, c'était un petit peu tout par rapport à cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Weten el-Melik.